Bonjour à toutes et à tous. En ce lundi 28 décembre, fête des Saints Innocents, demandons à l'Esprit Saint de nous aider à entrer dans ce mystère, dans cette fête, dans la parole de Dieu qui voudrait nous conduire à entrer vraiment dans l'intelligence de cette parole pour qu'elle prenne vie, qu'elle prenne corps en nous. Ô Seigneur, viens brûler nos cœurs de ton amour divin. Que l'Esprit Saint mette dans nos cœurs cet amour divin qui seul pourra nous permettre de pénétrer la parole, de la ruminer, de la malaxer, finalement de nous laisser devenir celui que nous allons recevoir et qu'en le recevant, nous le devenions le Fils dans le Fils bien-aimé. Et là, quelle joie de pouvoir participer à la filiation divine, de pouvoir entrer dans l'intimité de notre Père du ciel. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qu'il renouvelle la face de la terre, qu'il renouvelle nos cœurs pour nous donner de vivre au rythme de l'Esprit Saint. La première lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 1er et jusqu'au début du chapitre 2. Je vous lis ce texte, bien-aimé. Tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore ceux du monde entier. Eh bien, dans ce merveilleux passage de la première lettre de Jean, eh bien, Dieu est lumière, et si nous sommes en communion avec lui, alors nous marcherons dans la lumière. Oh, bien sûr, nous pouvons pécher, et malheureusement, notre faiblesse et notre inclinaison au mal fait que nous tombons souvent dans le péché. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas, dit saint Paul. Et en même temps, eh bien, saint Jean nous dit, mais mes petits enfants, évitez le péché, mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Eh bien, c'est vraiment Jésus est venu justement pour nous libérer par son sang de tout péché. Car si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, car nous sommes tous pécheurs. Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Et en même temps, Jésus est venu pour nous libérer, et par son sacrifice, par sa croix, il obtient le pardon de nos péchés, et en même temps le pardon des péchés du monde entier. J'en viens maintenant à l'évangile, c'est tiré de saint Matthieu, le récit des saints innocents. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages
s'était moqué de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Alors ce texte que nous connaissons bien, et en même temps que nous connaissons très mal, nous rappelle comment d'abord Joseph est prévenu par l'ange du Seigneur qu'il faut absolument qu'il parte immédiatement en Égypte pour fuir le roi Hérode. Et l'ange du Seigneur lui dit, reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. Et là, comme toujours, Joseph, dès que le Seigneur lui donne un ordre, dès qu'il sort de son sommeil, il se lève et il obéit. Et là, immédiatement, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Et en même temps, à travers ce séjour du Fils de Dieu, de l'enfant Dieu en Égypte, la parole du Seigneur va s'accomplir, elle qui disait « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». C'est vraiment que le Fils de Dieu incarné va reprendre tout le parcours du peuple de Dieu depuis sa sortie de l'esclavage de l'Égypte jusqu'à la plénitude de la vie dans la terre de la promesse. Mais là, dans le cas du Fils de Dieu, c'est par sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts qu'il entre dans la nouvelle et véritable terre promise qu'est la vie divine, la Trinité sainte, pour nous entraîner en elle, avec lui, en lui. Et le roi Hérode, qui est joué par les mages, il entre dans une fureur terrible et il envoie tuer tous les enfants des environs de Bethléem, d'après les dates que les mages lui avaient dit. Et on nous cite une parole de Jérémie, un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. Et là, je voudrais demander à tous les auditeurs, qui a déjà été revoir dans le livre de Jérémie cette parole que l'évangile de Matthieu cite ici? La plupart des gens n'ont jamais été voir. Et là, ça me permet de dire qu'on est souvent atteint d'une sorte de paresse et on se contente d'avoir une larme à l'œil ici en disant « Eh bien oui, devant ces enfants qui meurent, c'est Rachel qui pleure ses enfants. » Mais en réalité, si vous retournez dans le livre de Jérémie au chapitre 30e, 31e, vous allez voir que à travers cette parole prophétique, Dieu annonce qu'il va faire toutes choses nouvelles, qu'il va restaurer Jérusalem, que toutes les nations y viendront et qu'il va rassembler son peuple pour une ère nouvelle, un monde nouveau. Et en fait, c'est le livre de la consolation de Jérémie. Alors, attention, quand vous avez une citation, allez voir et vous verrez que dans le cas précis, c'est le contraire de ce qu'on pense, c'est pas des lamentations, c'est au contraire, à travers la mort de ces innocents, Dieu va réaliser sa promesse, il va rassembler son peuple dans un monde nouveau, c'est tout le mystère de l'Église qui se profile à l'horizon de l'histoire, et qui se réalise dans le corps du Christ qui est l'Église. Bonne journée à tous.